Vous êtes tous les antennes de Gabon News pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition d'information. À la une de ce journal, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a adressé le bilan de son action à la tête de l'État lors de son allocution à la nation le 17 août dernier. Un bilan jugé appréciable mais pas totalement satisfaisant au regard de quelques manquements observés dans certains secteurs clés. Kenyongouri. Mes chers compatriotes, l'effort massif consenti dans le domaine des infrastructures a permis de rattraper partiellement notre retard grâce notamment à la construction de 1400 km de routes. La moitié est déjà bitumée, l'autre en cours de finition. Par ces chantiers, nous avons créé de nombreux emplois. Ces réalisations ont favorisé l'implantation d'industries, le développement de l'agriculture et le désenclavement des villages. Au vu de ce qui précède, chacun peut objectivement apprécier les efforts que nous déployons. Les résultats sont encourageants, certes, mais nous ne devons pas nous en satisfaire. Mes chers compatriotes, j'entends vos attentes et je comprends vos insatisfactions. Je reconnais en effet qu'il y a des domaines de la vie quotidienne où les efforts engagés n'ont pas encore produit tous les effets attendus par les populations. Je veux parler notamment de l'habitat, du logement, de l'eau, de l'électricité ou encore des voiries urbaines. Pour toutes ces situations, je veillerai à ce que des mesures correctives à la hauteur des attentes des populations soient prises et mises en œuvre dans les meilleurs délais. Dans le domaine de la santé, de nouvelles structures de classe mondiale ont vu le jour. D'autres sont en voie d'achèvement. Mais pour autant, je constate pour le déplorer que dans l'arrière-pays, trop de dispensaires et centres de santé sont mal entretenus, mal équipés et pour certains sans médecins ni personnel adapté. Ces situations ne sont pas compatibles avec nos objectifs de développement et de bien-être. Nous revenons avec le discours du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Celui-ci a fait le don inattendu à la jeunesse gabonaise, un don constitué essentiellement de son héritage propre et de certains biens immobiliers d'Omar Bongo Ondimba, son géniteur. C'est donc de connivence avec sa famille que le président Ali Bongo Ondimba a décidé de partager son héritage avec la jeunesse gabonaise. Retrouvons Kenyongouri. Face aux trop nombreuses difficultés, accentuées par une conjoncture économique difficile, j'ai décidé, avec le plein accord de mon épouse Sylvia Bongo Ondimba et de mes enfants, j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage qui me revient seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. Car tout le monde sait, et je le redis, que cette jeunesse était sacrée aux yeux du président Omar Bongo, cet illustre Bantou. J'annonce également, au nom des enfants d'Omar Bongo Ondimba, que nous avons décidé de céder à l'État, à titre gracieux, la propriété située Camp de Gaulle, sur la voie express dans le 1er arrondissement de Libreville. Elle sera destinée à créer une université au profit de la jeunesse gabonaise. De même, nous avons décidé de céder à l'État pour le franc symbolique 2 propriétés en France ayant appartenu à Omar Bongo Ondimba. Il s'agit de 2 hôtels particuliers situés rue de la Baume dans le 8e arrondissement pour l'un et rue Edmond-Valentin dans le 7e arrondissement de Paris pour l'autre. Ces biens immobiliers qui feront désormais partie du patrimoine de l'État gabonais seront affectés à un usage diplomatique et culturel. Mon unique préoccupation, je vous le réaffirme, demeure la recherche du bien-être des Gabonais. Et comme je l'ai déjà dit, je ne serai heureux que lorsque les Gabonais le seront.
À l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de la République gabonaise, les communautés amies du Gabon ont témoigné leur amitié lors de la parade civile le dimanche 16 août 2015 au boulevard triomphal de Libreville. Suivons l'ambiance qui a prévalu avec Linda Nyomba, Marcia Tsonga et Marvin Beryl. Depuis son accession à la souveraineté internationale, le Gabon est l'ami de nombreuses nations à travers le monde. La parade civile du 16 août dernier sur le boulevard Omar Bongo l'atteste clairement avec la participation des groupes des pays amis. Le Gabon, symbole de l'amitié entre les peuples et les nations, offre une place de choix à ses invités afin que la fête de l'indépendance soit aussi celle du continent africain. Vous avez bel et bien reconnu la voix de Kenny Ongouri. Le bac 2015, on en parle encore, mais cette fois en province, précisément dans Longounié. Là-bas, au lycée Jean-Jacques Boucavel, les élèves étaient dans l'euphorie. Suivant le récit de Larissa Traoré sous les images de Maxime Tinga. Malgré l'année scolaire 2014-2015 qui a évolué en dents de scie, l'heure est au résultat du bac, ce sont 2015. Nous sommes ici au lycée Jean-Jacques Boucavel de Mouila. Ici, à l'appel des noms des bacheliers, c'est l'euphorie. Tout le premier trimestre, tout le deuxième, manque de professeurs. Il fallait qu'on se batte. Tout le corps administratif, tout le corps professoral et surtout les enfants. Et le fruit de notre effort, c'est la rigueur, la discipline, véritable discipline. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec, sur les 56 que nous avons présentés, on a 50 pour le moment. 50. Mon Dieu. Les élèves eux-mêmes ont dû cotiser pour venir ici. Voilà. D'où cette appellation-là, lycée des pauvres. Dieu nous a regardés et qui continue à nous regarder. Merci. L'heure est à la réjouissance pour les bacheliers et leurs parents. La rentrée académique, c'est pour bientôt, quitte à chaque famille de se préparer en conséquence. Toutes nos excuses, c'était une fois de plus la voix de Kenny Ongouri. Et pour la boucle de ce journal, l'hôtel Le Nomade, situé au nord de la capitale gabonaise, abrite depuis le 10 août 2015 le mécénat culturel en vue de valoriser et promouvoir l'art gabonais dans sa globalité. L'exposition est placée sous le thème symbiose culturelle. Retrouvons Larissa Traoré et Maxime Tinga. C'est dans l'optique de promouvoir l'héritage culturel des artistes installés au Gabon et de bâtir le patrimoine de demain que certains hôteliers ont franchi le fossé reliant le design à l'art. L'hôtel Le Nomade a été le lieu par excellence choisi par les artistes pour l'exposition de leurs œuvres artistiques sous la direction de Madame Jocelyne Alajko, directrice générale de cette structure hôtelière. Ça me fait pratiquement déjà 15 ans déjà que je peins sérieusement, voilà, avec des motivations des commandes. Déjà, je vis de l'art et je suis autodidacte. Donc ça m'a arrivé comme ça. Avec l'envie, au fur et à mesure, je me suis adapté. Et c'est resté une passion aussi en même temps.
Avec ses 8 résidences, l'Onomade, espace dédié à tous les artistes gabonais pour la présentation de leurs chefs-d'œuvre depuis juin 2015, contribue ici à la valorisation et à la beauté de la culture gabonaise. Oui, j'ai mis des éléments qui concourent au développement d'une nation. Donc la jeunesse, c'est la relève d'une nation, c'est la relève de l'humain. Et cette jeunesse a besoin d'être éduquée, enseignée, cultivée, formée aussi. Mais surtout, elle a besoin des valeurs traditionnelles. Placé sous le thème symbiose culturelle, le mécénat du Nomade est une vitrine de choix pour les artistes locaux par la mise à disposition d'une galerie d'exposition. Pour rappel, l'exposition a lieu du 10 au 30 août 2015. Voilà qui met un thème à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain 20h.